Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour continuer cette semaine, commencer dans le cadre du conte du Homer, une nouvelle sphira qu'on appelle le Netzar. Je vous invite, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, à aller regarder, en sachant qu'il y en a une que j'ai pas eu le temps de faire, c'est le Chesed, mais j'ai fait la Gvura, Tiferet et maintenant on arrive au Netzar. Alors le Netzar, c'est quoi? Le Netzar, c'est ce qui va nous donner cette détermination, cette force d'aller jusqu'au bout de ce en quoi on croit. Et donc en fait, pour avoir cette détermination, c'est une sphira très importante également. Qu'est-ce qui va être primordial? Ça va être d'être parfaitement convaincu, je dirais, jusque dans toutes les fibres de notre être. Donc en fait, de nous baser très très puissamment sur nos valeurs, sur nos croyances, sur... c'est plus que nos désirs, parce qu'en fait, ce sont des désirs qui s'inscrivent dans quelque chose qui est de l'ordre d'une mission, de se sentir investi ou appelé par quelque chose. Donc en fait, le Netzar, il nécessite d'avoir construit une espèce de socle, d'être très ancré dans quelque chose, d'avoir mis son cœur dans quelque chose. C'est tout l'investissement qu'on va être capable de donner qui va permettre à un moment que se réalisent, que naissent des choses dans la matière, dans le concret. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette sphira elle est très abîmée chez beaucoup de personnes? Pourquoi est-ce que c'est une sphira qu'on doit renforcer, qu'on doit nourrir, avec laquelle je dirais il doit y avoir une sorte d'attention particulière? Ben, tout simplement parce que qu'est-ce qui va faire que ce Netzar-là va s'abîmer, va être plus faible? Eh bien, ça va être le fait d'instiller le doute, d'instiller des questionnements, des remises en cause qui vont être beaucoup trop fortes, beaucoup trop puissantes et qui donc vont sans cesse, je dirais, empêcher la personne de continuer à avancer. Donc, la personne va faire un pas en avant et puis après, hop, le doute va faire qu'elle va faire un pas en arrière. Et donc, c'est à la fois très fatigant, c'est aussi très, je dirais, moralement, physiquement, mentalement, le fait d'être mis dans le doute permanent, eh bien, ça finit à un moment donné par mener à la désespérance, parce qu'en fait, tous les espoirs qu'on peut mettre dans quelque chose, quand ils sont déçus, quand ils s'effondrent, on peut le vivre ça combien de fois? Et c'est pour ça que de partir et de s'ancrer dans ses valeurs, de savoir absolument définir avec une clarté énorme ce que l'on veut dans la vie, ce que l'on veut vivre, je dirais pas seulement en termes de projet, mais d'avoir un projet par exemple aussi au niveau du couple. Oui, je veux bien, je veux un couple, mais lequel? Comment? Donc savoir effectivement par où ça va passer en termes de construction, en termes de, je reviens au mot valeur, les choses sur lesquelles je ne peux pas transiger. Pourquoi c'est si important? Parce que sinon, c'est se mettre sans cesse des bâtons dans les roues. Moi, je vais prendre l'exemple du couple parce que je pense que c'est un exemple qui est quand même extrêmement fort aujourd'hui. Et je vois tout un tas de problématiques chez les jeunes, notamment. Pas que, naturellement, mais je vais prendre cet exemple-là. Avec des jeunes qui ont envie de vivre et de s'investir et de construire quelque chose. Et puis, vous savez, naturellement, leur sont proposées aussi des personnes en face d'elles qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs et qui n'ont pas forcément les mêmes envies. À partir du moment où on ne va pas au bout de ce en quoi on croit profondément et qu'on commence à s'inscrire et à lancer une relation alors qu'on sait qu'en face la personne n'a pas les mêmes désirs, elle n'a pas les mêmes projets que nous, dans cette espèce de rêve-là, d'illusion et de toute puissance de se dire oui mais je vais faire changer l'autre, je vais amener l'autre à... On se met d'ores et déjà et on pose des bases qui sont faussées. Le résultat, c'est que la détermination, au bout d'un moment, la détermination à construire son couple, et Dieu sait qu'il en faut, et Dieu sait que ça n'est pas simple, déjà entre deux personnes qui s'aiment sincèrement, réellement, et qui ont les mêmes objectifs, mais quand en plus on part avec des objectifs différents, vous imaginez bien que on peut toujours ramer, à un moment donné, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que l'autre, il fait rien. Donc finalement,
le bateau, il ne va nulle part. Eh bien, je prends cet exemple-là, mais vous pouvez le dupliquer dans tout un tas de domaines de votre vie. C'est pareil si vous êtes dans une entreprise, que vous avez à cœur de faire avancer certaines choses, que vous voulez mettre une certaine ambiance, et notamment une ambiance je dirais, de joie, d'optimisme, et que vous êtes entouré avec des personnes qui sont sans arrêt défaitistes, désagréables, de mauvaise humeur. Vous pouvez toujours ramer, ramer, ramer. Il y a une grande loi dans la vie qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, au niveau physique, s'il y a quelqu'un qui essaie de hisser quelque chose et qu'il y en a un qui fait le poids mort en bas, celui qui va gagner, c'est toujours celui qui fait le poids mort. Parce qu'en fait, il y a le principe de la gravité qui fait que celui qui va effectivement renoncer et qui ne va pas s'inscrire dans le projet va faire que tout va s'effondrer. D'où le fait qu'il faut toujours faire attention dans les associations, dans les relations, dans les amitiés. Est-ce que oui ou non, la personne, elle a envie, comme moi, de faire grandir les choses, de construire, etc. Et donc, par rapport au Netsar aujourd'hui, c'est pour ça que je dis souvent sur la chaîne, attention à ce dont on se nourrit, qu'est-ce que j'écoute, de qui je suis entourée. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir un grand cœur, avoir une grande énergie, vouloir faire avancer les choses, mais à un moment donné, si vous êtes mal entouré, ou si vous êtes dans le doute par rapport à ce que vous voulez faire, eh bien, vous ne réussirez pas à avancer. Petit à petit, ça mène à quoi? Ça mène à un phénomène de paralysie, c'est-à-dire je n'ose plus, je vais même anticiper finalement les déceptions éventuelles que je vais vivre dans ma vie. Pourquoi? Mais parce que j'ai été déçue X fois. Combien de fois on peut être déçu? On peut être déçu par des gens, on peut être déçu par des situations, par des choses qu'on a lancées et qui ne prennent pas. Mais pourquoi? Tout simplement parce que la plupart du temps, on s'y est mal pris, on ne s'est pas bien entouré, on n'a pas été très clair dans le message qu'on a lancé. Donc, de bien comprendre ce phénomène, de saisir à quel point, pour nourrir notre Netsar, il faut être attentif à toutes les choses que je viens d'évoquer. Et je dirais même en nous-mêmes, continuer à nourrir cette volonté, ça va être le fait d'étayer ce socle, ces bases-là, par, si vous voulez lancer un projet, il faut que vous deveniez extrêmement, je dirais, le spécialiste du projet que vous voulez lancer. Vous voulez lancer votre couple, devenez spécialiste de votre couple. Vous voulez avancer, vous-même, grandir dans la joie, l'optimisme, l'enthousiasme. Il va falloir, à un moment donné, vous nourrir de ça. Il va falloir mettre en place des choses qui vont effectivement créer cette ambiance-là. C'est-à-dire que pour détruire, il n'y a pas grand effort à faire. Détruire, c'est relativement facile, entre guillemets. Il suffit d'être désagréable, il suffit d'être dans des énergies très négatives, de regarder toujours ce qui ne va pas. Ça ne demande pas d'effort. Dans le négatif, il y a fort peu d'efforts à faire. En revanche, dans le positif, il y a une énergie très importante à développer qui va effectivement nourrir, porter. C'est ce que j'appelle l'investissement. Alors, je vous prends justement un exemple, puisqu'il y a une personne qui un jour, dans le cadre du Covid, qui n'était pas d'accord avec les privations de liberté, etc., et qui m'avait dit, mais en fait, il faut faire des choses, il faut s'investir, il faut expliquer, etc., et qui avait un investissement également politique. Et à un moment donné, j'avais dit, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose, telle qu'elle s'y prenait, je lui disais, est-ce que tu es sûr que tu vas réussir finalement à contrer ou à contrebalancer pour redonner un équilibre à cette situation? Est-ce que toi, tu penses que tu as du pouvoir et le pouvoir de faire ça là où toi tu en es? Elle m'avait dit, assez en colère, eh bien dans ces cas-là, on ne fait rien. Bon. Et donc je lui avais dit, il ne s'agit pas de rien faire, mais il s'agit de savoir une chose. Est-ce que c'est véritablement ta place? Et elle m'avait dit, quand est-ce qu'on sait que c'est notre place? Je lui ai dit, si ce que tu mets en œuvre, ça te construit, ça te renforce, ça fait que tu es de plus en plus déterminé, alors à ce moment-là, tu sais que tu es à ta place. En revanche, si ça te détruit de l'intérieur, que ça te mène à l'aigreur, que plus tu avances et plus c'est difficile, que tu sens que tu perds ton énergie, alors à ce moment-là, ça n'est pas à ta place. Ça, c'est
je pense, un conseil qui est extrêmement judicieux, que vous pouvez retenir pour pas mal de situations dans votre vie. Est-ce que finalement, exprimer ma justesse, est-ce que la place que je prends, elle est bonne, elle est juste, ou est-ce que je suis en train de me battre contre des moulins à vent? Je sais que ça ne mène à rien. Alors, il y a un exemple notamment très fort que je vais pouvoir vous prendre, c'est quand vous êtes avec des personnes en face qui manifestement n'ont pas la même envie que vous de construire. Tous les destructeurs, les manipulateurs, ce qu'on appelle les pervers narcissiques, etc. Si vous êtes en face de gens comme ça, est-ce que vous croyez que de rester en face de personnes comme ça va vous faire avancer les choses? Non. La seule chose qu'on dit face à ces gens-là, c'est finalement il faut fuir. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans la vie où il est préférable de fuir parce que vous savez que de toute façon vous ne pouvez rien faire. La détermination, le Netzar, c'est une énergie que vous ne pouvez investir qu'avec des gens qui vous ont dit d'emblée « Oui, ok, je suis d'accord pour t'accompagner sur ce chemin-là. » Mais si effectivement la personne n'est pas d'accord, vous allez perdre votre temps. Garder son Netzar, c'est déjà, je dirais, ça nécessite une force intérieure qui est extraordinairement puissante. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser déstabiliser sans cesse, être mis dans le doute en permanence. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que dans la Torah, il y a un personnage qu'on appelle Amalek. Et ce personnage-là, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu, ou pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer, dans l'alphabet hébraïque, toutes les lettres ont une valeur numérique. Et donc chaque mot a une valeur numérique, on additionne toutes les lettres et on arrive à ce qu'on appelle la gematria en hébreu. Et donc on arrive à une valeur numérique. Et Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek, qui est le doute. Amalek, dans la Torah, il vient et il attaque à un moment donné les Hébreux parce qu'il y a un moment de doute, il y a un moment de fatigue, il y a un moment de faiblesse. Et c'est dans ces moments-là que finalement le doute arrive, qu'il y aura toujours des personnes pour venir vous dire « mais est-ce que tu es sûr que ?» Vous reposez des questions et ces petites phrases qui ne paraissent rien, ce sont des phrases qui finalement sont extrêmement destructrices et qui affaiblissent considérablement. Donc, quand vous voulez vraiment et que vous avez à cœur de faire quelque chose, que vous savez que c'est juste, et là c'est un autre débat, encore faut-il avoir déterminé que c'était juste, que c'était notre place, etc. Mais quand on le sait, quand ça c'est validé, alors derrière, il y a véritablement besoin de conserver votre optimisme, votre joie. Je dirais que c'est une course d'endurance. Quand on vient dans nos vies, la majeure partie du temps, ce qu'on a à développer, c'est de l'endurance. Le sprint, c'est certains moments dans nos vies, et encore, pas forcément pour tout le monde. En revanche, l'endurance, c'est pour tout le monde, parce que rien ne se fait sans obstacle. Et je vais même vous dire une chose, c'est que plus vos projets, plus vos ambitions sont grandes et plus vous allez rencontrer des obstacles. C'est comme ça. La vie, elle est faite comme ça, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais donc, ne vous attendez pas à ce que parce que vous avez une grande idée, parce qu'elle est généreuse, parce qu'elle est belle, parce que vous savez que ça peut apporter beaucoup de bienfaits dans le monde, ne vous attendez pas à ce que toutes les portes, elles s'ouvrent d'une manière grandiose. Non. Ça aussi, c'est une chose que j'explique dans mon livre, Le pouvoir des inclassables. C'est qu'à un moment donné, je donne l'exemple d'un certain nombre de jeunes qui ont eu des projets, qui ont fait des choses. Ils se sont tous confrontés à des obstacles extrêmement forts. Pourquoi? Parce que leur projet était d'envergure aussi. Donc, sachez bien, quand vous êtes mûr, quand vous êtes prêt, quand votre projet il est profond, puissant, que plus c'est beau, et plus vous allez avoir à relever de défis aussi dans votre vie. C'est pour ça que les couples sont aussi très très attaqués de nos jours et que là aussi, les pertes d'ambition, de ce que je constate, de ce que j'entends, c'est finalement des gens qui sont parfois prêts à se contenter de certaines choses alors qu'ils savent qu'en fait, c'est pas de ça dont ils ont envie d'être nourris. Ils veulent beaucoup plus, ils attendent beaucoup plus de la relation, mais je dirais, ils vont se dire, bon, je vais me contenter. Jusqu'au moment où ils n'arrivent plus à se contenter, d'ailleurs. Donc, finalement, le Netzar, c'est une sphira, à mon sens, qu'on a besoin de renforcer sans cesse. Jusqu'au bout, on a besoin de renforcer ça. Et c'est très, très en lien
avec la puissance de notre émouna, de la confiance qu'on a dans la vie. Donc quand on est sûr que ce qu'on veut mener à terme, c'est juste, eh bien alors après, il y a toute une partie à développer qui est la vie va me soutenir, d'avoir conscience que je ne suis pas seule à mener ces combats-là. Encore une fois, parce que sur certaines ambitions qu'on peut avoir, eh bien naturellement, les forces contraires, elles sont très puissantes aussi. Donc la vie, elle est là, et elle est là pour vous épauler, pour vous guider également, pour que vous sachiez finalement par quel biais est-ce que vous pouvez arriver à réaliser cette chose qui vous tient tant à cœur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette sphira. Je reprécise avant de vous laisser que justement il y a une belle formation, 8 heures de formation, 4 ateliers de 2 heures sur l'arbre des séphirotes, donc dans son entièreté. Et puis avec beaucoup je dirais, une connaissance qui vous permet aussi de vous positionner là-dedans, qui vous permet de mieux comprendre comment vous fonctionnez et comment fonctionne la vie. Ça commence le 27 mai. Et puis, je reprécise donc qu'il va y avoir aussi le coaching de groupe qui commence très très bientôt. De mémoire, je crois que c'est le 22. Voilà. Mais tout ça, vous l'avez sur sephirotetcompagnie.com. Et donc, avec, pour premier thème, et je veux vraiment créer au travers de ce coaching de groupe je dirais un groupe très solidaire, extrêmement investi, qui puisse se dire que là, les buts que l'on se fixe, ce sont des buts que l'on va réaliser véritablement. Donc premier thème sur le fait de pouvoir rester connecté à soi-même quand on est dans des relations qui ne sont pas forcément faciles. Et donc de garder justement cette force intérieure, de garder ce contact avec sa justesse intérieure. Voilà. Donc c'est aussi en lien, vous voyez, avec le fait de renforcer ce Netzach. Très très intéressant. La dernière fois c'était sur l'équilibre. Eh bien comment garder son équilibre, comment garder cette détermination. Vous voyez à quel point cet arbre des séphirotes, il est très puissant pour avoir des armes très concrètes, pour réaliser des choses dans la matière, où d'habitude on achoppe, où on se casse la figure et on se dit mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à continuer. Voilà, ces énergies-là sont des énergies universelles, on les contient en nous, donc il y en a qu'on a naturellement plus fortes et d'autres qu'on a naturellement plus faibles et qu'il va falloir plus travailler. Donc plein de choses de toute façon et également le stage de cet été. N'hésitez pas à vous renseigner si vous avez à cœur de vraiment vous envoler, je dirais, aussi bien dans la connaissance que également dans des exercices pratiques. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et à vous renseigner. Je remercie également toutes les personnes qui me laissent des petits likes, qui me font des petits messages sur la chaîne. Ça me fait toujours très très plaisir. C'est une manière aussi d'avoir un contact avec vous autre. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite sur la chaîne et je vous embrasse tous.